Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du nouveau programme de violon de l'école préparatoire Anna-Marie Globensky. Mon nom est Mathieu Boucher, je suis le coordonnateur de l'école préparatoire et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par mesdames Pascal Rivard, Maryse Violette et Julie Ferland-Gagnon qui sont les conceptrices de ce nouveau programme-là. Donc, je vais vous présenter brièvement le programme dans les grandes lignes et par la suite, je vais inviter donc Pascal, Maryse et Julie à ajouter des détails que j'aurais sûrement oubliés et ensuite pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Donc, ce nouveau programme a été conçu en 2021. Donc, voilà, avant toute chose, je veux me permettre de donner quelques informations sur les examens 2022, donc les examens du printemps prochain. Donc, d'abord, on a 3 formules d'examen cette année, deux formules, en fait, deux modes d'examen avec 3 formules, 3 cheminements possibles pour les élèves. D'abord, on a cette année le retour des examens en présence, donc qui peuvent avoir lieu soit au pavillon Cazot, soit sur place dans les écoles ou chez les professeurs, ou encore en mode YouTube, comme c'était le cas lors des 2 dernières années. Et comme d'habitude, on a 3 cheminements possibles pour les élèves, soit l'évaluation formative, un type d'évaluation qui gagne de plus en plus en popularité, donc des évaluations où les élèves ne font que jouer pour un juge ou une juge et ne reçoivent que des commentaires, donc des conseils, des encouragements. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas de diplôme non plus par contre, mais c'est tout simplement une expérience pédagogique, donc un peu comme si vous inscriviez votre élève à un concours. Et c'est important de mentionner que pour cette formule d'examen-là, il n'y a aucune nécessité de respecter le programme. L'élève peut arriver et présenter ce qu'il ou elle veut et le juge ou la juge va l'aider. C'est comme une espèce de finalement de petit cours privé de 15 ou 25 minutes, donc avec un des évaluateurs ou une des évaluatrices de l'école préparatoire. Il y a aussi l'attestation instrumentale, qui est en fait un examen seulement instrumental, où il n'y a pas le volet théorique. Dans ce cas-ci, l'élève a un bulletin, a une attestation, un diplôme sous la forme d'attestation, mais cette attestation-là ne compte pas lorsqu'il est question de crédit au ministère, donc c'est vraiment juste un bulletin qu'on donne à l'élève. Et finalement, il y a le diplôme, qui est le diplôme, finalement, l'évaluation la plus chargée de l'école préparatoire, c'est-à-dire le volet instrumental complet plus le volet théorique, donc théorie, solfège, dictée. J'ajouterais aussi, j'ai oublié de le mentionner, que pour l'attestation instrumentale et le diplôme, c'est possible de faire ces examens-là en 2 ans, donc de séparer le programme sur 2 années différentes. On a aussi 2 programmes de matière théorique, le programme classique par degré que tout le monde connaît, donc avec nos cahiers de couleur pastel, qui sont les mêmes cahiers en fait qui sont utilisés depuis plusieurs années. Et on a aussi le nouveau programme Je deviens musicien pour les jeunes, donc un nouveau programme qui date de 2017, qui gagne de plus en plus en popularité aussi, dont on vient aussi de créer une version électronique reproductible pour les professeurs. Donc c'est possible d'acheter le matériel et de le reproduire autant que vous voulez pour vos élèves. Donc un programme qui consiste surtout en des jeux pour les jeunes enfants pour s'initier à la théorie, au solfège et à la formation auditive, mais peut-être un peu plus en lien direct avec le cheminement instrumental de l'élève que nos programmes plus classiques qui sont parfois un peu séparés donc du programme instrumental classique également. Donc voilà ce qu'on a à offrir aux professeurs et aux professeurs cette année. Donc, tombons dans le vif du sujet de la présentation d'aujourd'hui, le nouveau programme de violon 2021 de l'école préparatoire qui succède à l'ancienne version du programme qui datait de 2007. Donc, comme je le disais tantôt, le programme a été conçu par Julie Gagnon, Pascal Rivard et Maryse Violette, 3 enseignantes du programme déjà, 3 enseignantes affiliées à l'école préparatoire et évaluatrices très expérimentées aussi de l'école préparatoire depuis plusieurs années. Le programme et ça c'est une première nouveauté, est désormais disponible uniquement en PDF. Non seulement c'est plus vert un peu, donc plus en accord avec l'environnement, mais aussi
Ça va beaucoup faciliter, je pense, le travail de recherche. Donc, on ouvre le document, on peut très facilement trouver une pièce, plus facilement qu'avec la version papier, en faisant une recherche dans le document, comme ce que généralement Acrobat nous permet de le faire sur nos ordinateurs ou nos tablettes. En 2019, lors du colloque, le dernier colloque en présentiel qu'on a eu, les 3 conceptrices du programme ont participé à des réunions où les professeurs de violon pouvaient venir discuter peut-être parler de l'ancien programme. Donc, on a commencé en mode écoute, finalement. Qu'est-ce qu'on doit adapter ou modifier dans l'ancien programme pour encore plus correspondre aux besoins des profs actuels. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, les éléments à modifier de l'ancien programme, évidemment, ce ne sont pas des critiques négatives de l'ancien programme, c'est tout simplement une évolution. Je suis convaincu que malgré tout le sérieux qu'on aura mis tous les 4, ma petite contribution là-dedans aussi, à faire un nouveau programme, un super nouveau programme 2021, probablement qu'en 2030 quelque chose peut-être, il y aura éventuellement un nouveau programme de violon et on commencera la présentation par les éléments qui étaient à modifier du programme de 2021 puisque donc on avance tout le temps évidemment. Donc le programme 2007 a été très très utilisé, il avait été très bien conçu puis évidemment on a changé les choses tout simplement qui demandaient à être changées. Entre autres, une des choses qui était à modifier à partir de l'ancien programme, c'était d'abord l'absence de degré préparatoire. On a depuis quelques années un degré préparatoire en théorie et en piano, entre autres, et il n'y en avait pas en violon. Et évidemment, un des éléments qui revenait souvent dans les commentaires sur le programme, c'est que parfois, ça prenait plus qu'un an faire le premier degré, ce qui, en soi, n'est pas nécessairement normal et probablement peut-être difficile à comprendre pour des enfants qui ont peut-être l'impression de redoubler ou de ne pas avoir réussi à faire leur cheminement en un an comme ils le font normalement à l'école. L'autre chose aussi, j'ai mis une montagne en arrière-plan, ce n'est pas pour rien. Semble-t-il, je ne suis pas violoniste, évidemment, que la marche était très haute, donc entre le 3e et le 4e degré. Donc, on avait une progression qui était évidemment logique pour les premiers degrés, mais il y avait peut-être un niveau de difficulté trop élevé à sauter entre le 3e et le 4e degré. Donc, ça fait partie des éléments qui auront été modifiés dans le programme 2021 que je vais vous présenter dans quelques secondes. Ensuite, il y avait d'abord l'atteinte des objectifs du degré ne pouvait pas nécessairement être évaluée lorsque le professeur ne choisissait pas un répertoire qui mettait ces objectifs-là en valeur. Donc, chaque degré avait des objectifs précis, mais avec finalement peut-être une espèce de liberté sur le plan du répertoire, du choix du répertoire, qui faisait en sorte qu'après ça, peut-être que c'était possible pour les profs, sans le vouloir évidemment de façon négative, mais que le répertoire de l'élève ne représente pas nécessairement les objectifs qui étaient voulus pour chaque degré. Et aussi, il y avait quelques gammes qui étaient proposées, qui étaient quelques gammes et quelques coups d'archet qui étaient souvent ignorés. Donc, tout simplement, dans le programme technique, il y avait des choix qui pouvaient être faits. Et au fil du temps, entre autres, mes 3 collègues évaluatrices remarquaient aussi qu'il y avait certaines choses au choix dans le programme qui n'étaient jamais choisies par les professeurs. Donc, évidemment, c'était quelque chose sur lequel on voulait travailler aussi. L'autre élément aussi, peut-être du point de vue plus organisationnel pour moi-même, le coordonnateur, c'est que les examens de violon étaient souvent très très longs. Donc, ça faisait beaucoup de répertoire à jouer, ça faisait aussi des pièces parfois très longues à jouer, ce qui fait que très souvent, le temps débordait souvent lors des examens. Et malheureusement, l'espèce de pente dont je parlais tantôt, la pente peut-être assez parfois abrupte du programme, faisait en sorte que il y a très peu d'élèves, en fait, qui se rendaient au 11e degré. C'est très rare. Je suis coordonnateur depuis 2015 et je pense qu'on a eu peut-être à 2 ou 3 reprises des 11e degrés depuis ces années-là. C'est assez rare, finalement, que des élèves se rendent au 11e degré, alors que dans d'autres instruments, entre autres le piano, il y en a beaucoup plus. Donc, c'était un indicateur, peut-être, pour moi, qu'il y avait quelque chose qui était à modifier dans l'ancien programme pour permettre aux élèves de mieux d'atteindre, finalement, la fin du programme également.
Et l'autre chose qu'on a voulu corriger, c'était qu'il y avait un manque d'arrimage finalement avec le programme de violoncelle. Il y a plusieurs professeurs affiliés à l'école préparatoire qui soit carrément enseignent les deux instruments, soit font partie d'une école ou de regroupement où il y a plusieurs cordes qui travaillent ensemble. Donc c'était évidemment quelque chose à changer. Le fait que un programme de violon et un programme de violoncelle avaient des exigences un peu différentes, et c'était normal parce que le programme de violoncelle datait de 1998 et le programme de violon de 2007. Donc, ça n'avait pas été conçu en même temps. Et pour le programme de 2021, le programme de violoncelle qui va être présenté justement tout de suite après cette réunion-là, les conceptrices et concepteurs n'ont pas nécessairement tous travaillé en équipe, mais il reste quand même que moi, comme coordonnateur, j'ai pu m'assurer qu'on ait les mêmes nouveautés, qu'on ait le plus de points communs possible entre les deux programmes pour faciliter un peu le traitement de ces programmes-là, entre autres pour les directions d'école ou les professeurs qui œuvrent dans les deux instruments. Maintenant, parlons-en de ce nouveau programme de violon-là. Donc, nouveau programme 2021 qui est disponible depuis l'hiver dernier. Donc, d'abord, on a créé un programme préparatoire, ce qui a permis finalement une meilleure répartition des degrés pour une progression un peu plus douce. Donc, on commence avec un premier degré très facile, plus facile en fait que le premier degré précédent. Quand je dis premier degré, c'est le degré préparatoire finalement. L'entrée dans le programme est plus facile avec le degré préparatoire que c'était le cas avec l'ancien programme. Et ça a permis aussi, en ajoutant un degré préparatoire, d'un peu rééquilibrer la progression des premiers degrés pour que l'atteinte du quatrième degré qui causait problème un peu avec l'ancien programme soit plus facile pour les élèves. Donc finalement, la pente du préparatoire au quatrième degré est plus douce dans le nouveau programme qu'elle ne l'était entre le premier et le quatrième dans l'ancien programme. Une autre nouveauté qui va prendre, je dirais, de plus en plus de place dans les programmes de l'école préparatoire, c'est le cas pour le programme de violon, c'est le cas pour le nouveau programme de violoncelle, et c'est le cas aussi pour le nouveau programme de guitare populaire. C'est que, selon les recherches là, en enseignement de la musique, évidemment, la lecture à vue, c'est une tâche qui est extrêmement complexe à demander à un très jeune cerveau. Lorsqu'on fait de la lecture à vue, il faut regarder la partition, il faut identifier la note, il faut penser où se trouve la note sur l'instrument, et il faut ensuite le jouer sur l'instrument, ce qui fait que pour un cerveau de jeune enfant, ça se peut que ce soit trop pour lui ou pour elle. Et ce qui est suggéré en fait dans les recherches, c'est si possible de séparer les deux tâches pour que les enfants finalement deviennent habitués, prolifiques dans les deux tâches, mais de façon séparée avant de les assembler ensemble. Donc finalement que l'enfant soit capable de rapidement trouver des notes sur son instrument et aussi de rapidement pouvoir identifier des notes sur la partition. Donc, l'identification des notes sur la partition, c'est déjà en quelque sorte travaillé à travers le solfège, mais c'était important aussi d'ajouter le volet trouver les notes sur l'instrument dans les premiers degrés du nouveau programme, ce qui fait que pour le degré préparatoire et le premier degré, il n'y aura pas à l'examen en tant que tel de lecture à vue au sens classique où on le dit. Ce que les évaluateurs ou évaluatrices vont faire lors de l'évaluation, c'est demander des notes à l'élève verbalement parmi les notes que l'élève a jouées donc dans son répertoire ou parmi les notes des gammes que l'élève est supposé savoir, tout simplement pour que l'enfant, par exemple, on lui dit « joue-moi un do », l'enfant joue le do, « joue-moi un sol », l'enfant joue un sol, et ainsi de suite, et c'est là-dessus qu'on va mettre une note. Évidemment, on ne demandera pas mi bémol s'il n'y en avait pas du tout dans les gammes ou le répertoire de l'élève, donc on va aller piger dans ce que l'élève aura dû préparer pour son examen, pour s'assurer ensuite que que l'élève n'a pas appris les pièces sur le mode pilote automatique et qu'il connaît vraiment les notes qu'il ou elle a dû apprendre dans ses pièces. Les gammes aussi, les exercices sont maintenant un peu plus en lien avec le cheminement de l'élève et les répertoires. Donc là, on s'est assuré que, entre autres à certains degrés, dans les derniers, il y a un choix des gammes qui est fait en fonction du répertoire et non pas des gammes prescrites. Donc on a évidemment pensé à ça dans le choix du contenu de chacun des degrés pour le volet technique et aussi pour le volet du répertoire.
Le nombre de pièces de répertoire présentées à l'examen a été modifié. Ça avait déjà été le cas avec une petite mise à jour du programme de violon 2007 en 2016. On a un peu réduit les exigences, moins de pièces, moins d'études et une pièce de moins pour chacun des degrés. Puis évidemment, on a maintenu cette diminution-là dans le nouveau programme. Les critères de répertoire, en fait, on a utilisé des critères pour le répertoire plutôt que des catégories. S'il y en a qui sont habitués, entre autres avec le programme de piano, on a les pièces A, B, C, D, donc où tout est cloisonné. On peut pas faire, par exemple, 3 pièces romantiques à l'examen. Dans ce cas-ci, on a davantage des critères qui ont été donnés pour le répertoire. Et ce qui est intéressant, en fait, pour les enseignants et les enseignantes, c'est qu'il est possible, par exemple, qu'une seule pièce réponde à 2 des critères qui sont demandés. Donc, dans ce cas-ci, si on a, par exemple, tous les critères qu'on veut avoir, admettons qu'on va avoir 3 critères pour chacun des degrés, si on a 2 de ces 3 critères-là dans une seule pièce, il y a une pièce, dans le fond, dans le répertoire qui est carrément au choix, où on peut faire ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, finalement, c'est que s'assurer que l'élève remplisse au moins certains des critères du degré. Et évidemment, il y a eu un reclassement de certaines pièces qui étaient jugées trop faciles ou difficiles par rapport à leur classement précédent. Il y avait, semble-t-il, donc certaines pièces qui méritaient d'être reclassées. Donc, parfois des pièces trop faciles dans un degré élevé ou des pièces trop difficiles dans un des bas degrés. Un autre petit détail qu'on avait dans un autre petit, je n'oserais pas dire problème, mais petit élément à modifier dans l'ancien programme, c'est qu'il y avait des pièces qui se trouvaient dans 2 degrés différents. Donc, c'était possible parfois avec certaines pièces de voir une pièce au 5e et au 6e degré. Pour un peu simplifier les choses, dans le nouveau programme, on s'est assuré finalement que ça ne se reproduise plus. Et lorsqu'une pièce était auparavant classée dans 2 degrés différents, dans le nouveau programme, la pièce a été indiquée seulement au degré le plus élevé des 2. Donc, par exemple, si une pièce était dans le 5e et le 6e degré, dans le nouveau programme, la pièce a été placée uniquement dans le 6e, puisque, de toute façon, c'est un règlement de l'école préparatoire c'est un règlement, en fait, de l'école préparatoire d'avoir la possibilité de pouvoir choisir des pièces dans des degrés plus élevés. Donc, c'est pas possible de choisir une pièce dans un degré inférieur à celui qu'on est inscrit. Si je suis inscrit au 4e degré, je ne peux pas jouer des pièces de 3e degré, mais je pourrais choisir une pièce du 5e degré, par exemple, si je le voulais. Donc, évidemment, sur le plan pédagogique, on ne souhaite pas que les pièces ne soient que des pièces de degré plus élevé. Mais si jamais un élève veut vraiment faire une pièce, l'élève est au 5e degré, il peut choisir une pièce du 6e degré. C'est pour ça qu'on a mis tout simplement les pièces dans un seul degré à la fois. Les concertos ont été identifiés avec un peu plus de précision, tonalité, donc opus numéro. C'était quelque chose qui manquait un peu. Et il y a eu évidemment des nouveaux cahiers. Les dernières publications importantes en violon ont été ajoutées au nouveau répertoire. Une autre nouveauté que je considère assez importante et qui marque, je dirais, quelque chose, donc un tournant peut-être dans les règlements de l'école préparatoire avec le programme de violon et de violoncelle, entre autres. On a maintenant fusionné les répertoires du 10e et du 11e degré. Donc, finalement, un élève du 10e ou du 11e peut choisir ses pièces dans une même grande liste de répertoires, tout simplement parce que, bien évidemment, pour les premiers degrés, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, c'est important que l'élève passe à travers certains incontournables, qu'il passe à travers donc certaines pièces, certains compositeurs, certaines études, ainsi de suite. Mais cela dit, rendu au 10e ou 11e degré, on commence à être carrément dans du répertoire de concert. Et rendu là, évidemment, ce qui est important, je pense, sur le plan pédagogique pour le développement des élèves, c'est que le programme soit beau, c'est que le programme soit touchant, c'est que l'élève puisse s'exprimer. Donc, le fait de dire, on est rendu dans du répertoire de concert, et dans ce cas-ci, il y a comme une liberté automatiquement qui vient avec ça. Ce qu'on doit présenter, c'est un aboutissement artistique de quelque chose d'important. On est peut-être un petit peu moins dans le cheminement pédagogique et dans la préparation vers quelque chose de plus artistique, de plus entre guillemets professionnel, si jamais les élèves veulent s'enligner là-dessus par après. Donc, il y a cette liberté-là maintenant, ce qui fait que
un 11e degré finalement. Au lieu d'avoir une pièce, est-ce qu'elle est dans le 10e, est-ce qu'elle est dans le 11e, il n'y a pas d'identification 10e ou 11e degré. Un 11e degré peut prendre toutes ces pièces dans ce répertoire-là, incluant certaines pièces qui auraient été classées en 10e, mais dans ce cas-ci, on s'entend qu'une pièce qui est peut-être un peu plus facile techniquement pour un élève, le défi va être de vraiment, il faut que ce soit magnifique, il faut que... Fais-moi pleurer si tu veux choisir finalement ce répertoire-là, donc on veut quelque chose de très 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 beau musicalement. Et pour le 11e degré, bien évidemment, on veut que les gammes soient en lien avec les tonalités des pièces. Donc là, rendu là, il n'y a plus nécessairement de tonalité prescrite pour le 11e degré. On fait des gammes donc les demandes techniques sont dans les tonalités des pièces qui ont été jouées. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite présentation. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est arrêter le partage d'écran. Je vais vous partager donc plutôt à l'écran le programme de violon. Et finalement, je vais inviter mes collègues Pascal, Maryse et Julie à ajouter des éléments si jamais j'ai oublié quelque chose d'absolument affreux. C'est le moment. Il y a aussi, tu sais, dans le fait d'avoir enlevé des pièces au programme, on a aussi enlevé des exercices au 5e degré. Dans les degrés, là, on a enlevé des exercices pour que finalement il y ait plus de pièces présentées et moins d'exercices pour que ça soit plus de la musique que des. C'est ça. Que des exercices. Donc, Exactement. on allège on a allégé le programme technique au profit de plus de répertoire, de C'est plus de ça, musique. exactement. Merci. Mon commentaire serait peut-être pas, ça s'applique peut-être pas aux profs qui sont ici, mais c'est certain que pendant l'année, on ne se limite pas à faire juste 2 pièces. S'il y a 2 pièces à présenter à l'examen, sauf peut-être pour les degrés avancés, mais dans les petits degrés, on peut faire beaucoup plus de pièces puis en cibler 2 pour le moment de l'examen et non parce que sinon, on va... en tout cas, il y a peut-être du montage à faire dans ce que je viens de dire, là. Ça va. Non, c'est très clair. Donc, finalement, oui, les exigences au niveau du répertoire ont baissé, mais ça ne veut pas dire que ça doit être le contenu automatiquement de vos leçons pendant toute l'année. Évidemment, c'est ce qu'on présente au final à l'examen. Puis je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que très souvent aussi dans les premiers degrés, on ne travaille pas de toute façon. Ce qu'on travaille en septembre ne sera pas nécessairement présenté en mai à l'examen. Donc, évidemment, ce qui est proposé dans les premiers degrés, c'est une finalité. Puis ça n'empêche pas il y a beaucoup dans le programme, entre autres, il y a des cahiers de proposés, il y a des études, des exercices, tout ça. On peut évidemment faire beaucoup de matériel, monter beaucoup de matériel, puis après ça, présenter le résultat final en respectant les consignes du programme. J'aurais une question à poser par rapport aux gammes. Est-ce que c'est possible de le faire à ce moment-ci? Oui, oui, avec plaisir. Oui. Alors, il y a beaucoup de coups d'archet. Ben, il y en a plusieurs, en fait. Puis je me demandais s'il faut faire la même gamme avec tous les mêmes coups d'archet. Parce qu'il n'y avait pas de ou. Il y avait juste des et, je pense. Avez-vous un exemple de degré, entre autres, pour Oh, bon, on peut aller avec le 3e degré. 3e degré? Parfait. La gamme de la majeure, 2 octaves. Détaché rapide en répétant 4 fois. Chaque milieu, pointe, talon, lié par 2, 3 et 4 notes. Donc, Il faut faire avec la même gamme. Ou ben, si dans chaque gamme, on choisit un coup d'archet, puis De ce que j'avais compris là, de notre entente collective, c'est que l'élève arrive préparé, qu'il soit capable de faire tous ces coups d'archet-là, puis c'est l'évaluateur qui fait le choix parmi ce buffet, finalement, qui fait le choix pour valider la maîtrise. Évidemment, c'est différent pour les examens YouTube où il y a une prescription identique pour tout le monde. Est-ce que j'ai bien compris, là, est-ce que l'équipe est d'accord? Oui. Oui, Voilà. parfait, Donc, ça répond à ma question. Ce merci. n'est pas nous, les professeurs, qui choisissons. C'est l'évaluateur ou quelque chose qui sera prescrit. C'est ça? Ou pour les c'est ça. examens YouTube, ouais, c'est ça. oui. Ouais. Il y a des évaluateurs sur place. Exactement. Comme dans le cas du programme ici, bon, le La majeur ici, on voit qu'il n'y a pas de ou du tout là-dedans. Il y en a par contre ici, là. Donc, on prépare la gamme qu'on veut dans ces trois-là avec les coups d'archet ici. Donc là, quand il y a un ou, il y a un choix possible pour le prof. Quand il n'y a pas de ou, quand il n'y a pas de ou et que il y a plusieurs options, c'est le juge qui va décider. D'accord. Merci. Est-ce Pascal, que tu tu voulais peux le intervenir? laisser? Excuse-moi, laisse-le, le Oui, 3e degré. Je trouve que c'est un bon exemple, là. parfait. Excuse-moi de te Non, 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 pas de problème. diriger ainsi. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, avec les 3 gammes qu'on a là,
nous autres, on s'attend à écouter les 3 gammes à l'examen et nous choisirons dans un coup d'archet. T'sais, en fait, on s'attend, c'est sûr qu'on va écouter la gamme de la majeure, une des gammes de la, mi ou si, et une des gammes de do ou sol ou ré. Fait que ça, tu sais, pour nous, c'est on va vouloir les 3. Puis aussi, moi, je tiens à souligner là, la petite phrase, là, parmi les ouvrages... non, c'est ça... Ouais, parmi les ouvrages mentionnés, l'élève doit jouer une étude des 3 pièces qui doivent présenter clairement 3 des éléments suivants. Ben, tu sais, ces 3 éléments-là, c'est plus ou moins indiqué dans la phrase, là, mais tu sais, par exemple, la gamme de la majeure, il y a la 3e empreinte. Alors, si jamais dans une des pièces ou dans une des études, il n'y a pas de 3e empreinte, on va déjà l'avoir évalué quand même dans la gamme, tu sais. Fait que c'est ça, là, que je tenais à spécifier, là. C'est ça. Tu sais, je pense que la première page de chaque degré est assez bien décrite pour guider chaque professeur dans le choix de ce qu'il va nous présenter, là. C'est ça. Moi, Pascal, par contre, j'avais compris qu'on préparait une gamme do ou sol ou ré. Comme mettons, oui, c'est ça. Le prof prépare une de ces 3 gammes-là, oui, puis l'élève arrive à l'examen et il la joue. C'est ça, mais nous, à l'examen, on va évaluer chacun des paragraphes, là. Donc, mettons ça, il faut que ce soit travaillé. Donc, ça peut être à l'examen, on peut avoir la majeure, mi mineur, do majeur, ou la majeure, si mineur, do majeur, ainsi de suite. Donc, chacune des lignes est à faire, mais le ou est au choix du professeur. Voilà. Oui, puis je suis novice dans votre programme, parce que moi, j'ai vu là, qu'il y avait comme des 6e groupements, on ne connaît pas ça. OK. Je sais pas si les filles vouliez... moi, je peux il l'a en annexe, là, je pense. Ils sont il y a une page à la fin qui démontre les empreintes supérieures à l'annexe 2. Oui, c'est ça. Donc, page 41. Attends un petit peu, tu dis annexe... Non, c'est correct. Oui, c'est ça, OK, 42. Annexe 1, page 42. Ouais. Donc, les empreintes sont là. Donc, c'est ça qui est dans le programme que vous allez voir plus haut, là. Donc, tout est là pour l'enseignante ou l'enseignant. Donc, il s'agit, madame, de pouvoir démontrer que votre élève sait jouer dans les empreintes qui sont inscrites à un certain niveau et que ça soit présenté dans les gammes, mais également dans le répertoire, là. Est-ce que c'est clair? C'est correct? Oui? OK. Super. Il y a aussi il y a certaines pièces qu'on a laissées dans le programme parce que même si on sait qu'elles sont moins disponibles ou plus disponibles du tout, parce qu'il y a des profs qui les ont encore, fait que ça serait plate de les enlever puis de pénaliser certains professeurs qui avaient déjà fait ces achats-là. Fait que c'est ça, là. Fait que c'est toujours délicat d'enlever des pièces, c'est ça. La plupart du temps, ce que Pascal souligne, ça va causer problème quand on parle, mettons, de cahiers techniques qui sont discontinués. Dans ce cas-là, il y a un problème, mais bon, c'est sûr que comme elle l'a dit, on n'a pas le choix de laisser des pièces qu'on sait discontinuer parce qu'il est fort possible que les enseignants et les enseignantes aient le cahier encore à la maison et le donnent encore aux élèves, là. Donc, c'est sûr que il y a cette petite particularité-là dont il faut tenir compte dans ce temps-là, là.